l'atelier là qui est très ancien, appartenait à mon grand-père, puis ensuite à mon père. Et comme il n'y avait plus moyen d'avoir d'essence pour faire marcher le moteur, qui était un moteur italien de la marque Tosello, mon père avait travaillé jusqu'à ce moment-là, avant la guerre, avec des transmissions qui partaient de ce moteur-là pour faire fonctionner la scie à ruban, la dégauchisseuse, la raboteuse, la mortaiseuse et la toupie. Uniquement avec ce moteur-là, par un tas de transmissions souterraines et d'autres au plafond de l'atelier. Alors, mon père faisait également les poulies en bois pour faire les transmissions, pour faire un tas de choses concernant la mise en route des machines. Et la fabrication de la poulie, c'est un peu spécial parce qu'il faut qu'elle soit calculée pour la vitesse de tour par rapport au moteur qui le conduit. Donc, il y a un petit calcul à faire pour la façon de la vitesse de la poulie. Mon père était unique. 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 Mon frère vous l'a dit aussi. Oui. Vraiment, et un cerveau incroyable. Sans jamais avoir appris beaucoup. Hein. Mais il est quand même allé au collège en 1913. Je vous ai dit que je vous ai fait voir la photo là. Je peux vous la faire voir la photo à mon père. Enfin, on se verra de toute façon. Hein. Faire les crosses de fusil en noyer. J'ai encore du noyer là. Pour faire les crosses de fusil. Ah oui. Les outils ici en acier rapide, c'est mon père qui les a tous faits à la lime et dégrossis à la meule pour faire les profils de moulure dans, par exemple, des châteaux. On a beaucoup travaillé au château de l'Arguerie, et au château de l'Arguerie, il y avait des portes anciennes avec des moulures spéciales, et mon père a fabriqué les fers à la demande de l'ancienne moulure pour pouvoir faire des nouvelles dans le travail des portes. Il était fabricant d'escaliers sur mesure, entre autres des escaliers à limon débillardé, style Louis XIII, avec des balustres Louis XIII également, pour des châteaux justement qu'on a posés en Mayenne,
dans un pays qui s'appelle Saint-Plé, donc à peu près à 100 km de chez nous. Et ces escaliers-là, il les a fait dans un appartement assez grand, qui est une ancienne école qui appartenait à la famille Barbier, et il a pu monter ces escaliers débillardés, boulonnés à chaque extrémité, de bois qui faisait à peu près 1,40 m de long. Ça s'appelle une moulure. Comme ça. Ça, c'est l'intérieur qui n'est pas le même que là. Comme quoi, c'est en faisant les coffrages pour Louis Guinbeau, parce que Louis Guinbeau, le maçon, n'était pas très fort en maçonnerie à cette époque-là. Il fallait qu'il ait affaire à mon père pour qu'il trace ses escaliers en ciment. C'était mon père qui allait lui tracer sur les murs. Et il a fait voir au contremaître à Guinbeau comment faire. Voilà. Mon père était unique.